Bonjour ou rebonjour à vous si jamais vous avez manqué les deux précédentes vidéos. La première était ma réaction quant à l'annonce Fortnite Marvel avec la découverte de toute cette collaboration. Ma seconde était une vidéo un peu plus générale sur ce qui a été annoncé en live action et mes impressions concernant cette D23 qui a été bien timide concernant tous les projets live action justement. Et donc cette troisième sur laquelle vous êtes qui va revenir sur toutes les nouveautés des projets d'animation qui vont sortir prochainement. Et prochainement, c'est le mot qui est un petit peu important parce qu'on n'a eu aucune date qui ont été révélées concernant tous les projets que je vais vous citer. Je trouve ça assez ouf puisqu'il y a des projets comme Marvel Zombies ou encore Spider-Man anciennement Freshman Year, maintenant Friendly Neighborhood Spider-Man, beaucoup trop long comme titre, qui ont été annoncés depuis maintenant des années. Et même si ça ne va sûrement pas tarder, on n'a toujours pas de date. Alors je pense que pour l'instant, ils préfèrent se garder ça sous le coude pour éviter ensuite d'annoncer un report si jamais il y a des reports, etc. Surtout que Disney, on l'a vu, est en pleine remise en question en ce moment avec cette annonce de la part du PDG de faire moins de projets par an et tout. On verra si c'est le cas. Pour l'instant, on n'en voit pas tellement la couleur de tout ça, j'ai l'impression. Sauf cette année, mais c'est un peu une année hybride puisqu'il y a eu la grève des scénaristes et tout, donc c'est assez compliqué. Mais voilà, déjà, on n'a pas du tout eu de projet, enfin de date là-dessus. Je trouve ça assez dommage. Concernant donc ce panel Marvel Animation, on a eu pas mal on a pu, pas mal d'informations avec l'arrivée forcément de What If saison 3 qui a été annoncée comme étant la dernière saison de What If. Donc est-ce que justement ils vont profiter de cette saison 3 pour marquer la canonicité avec le MCU? Je le rappelle, What If a toujours été une série d'animation MCU et non pas Marvel. Le problème, c'est que, mis à part la fin de la saison 2, le dernier plan, on n'a pas vraiment vu la couleur du fait que ce soit totalement canon avec le MCU. Est-ce qu'il profiterait pas alors de cette saison 3 pour rentrer directement dans l'intrigue de Kang ou l'intrigue de Doom, je sais pas ce qu'il en est actuellement dans les coulisses, et mettre certains personnages de l'animation en live action, peut-être comme James Gunn veut le faire avec son DC Universe? C'est possible. Quoi qu'il en soit, moi, vous le savez, What If, si vous avez suivi un petit peu les critiques sur la chaîne, c'est vraiment pas une série dont je suis très très fan. Je la trouve très irrégulière. Il y a quelques épisodes qui sont très 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 bien, mais il y a beaucoup d'épisodes bof et il y a beaucoup d'épisodes aussi qui sont pas foufons, à pas se mentir. Donc là-dessus, c'est pas le truc sur lequel je m'hype le plus. La saison 3 où Moon Knight d'Oscar Isaac sera présent et on aura l'occasion de le voir avec une armure type Iron Man. Pourquoi pas, j'ai envie de dire. On sait aussi qu'il y aura Ironheart, Shang-Chi ou encore White Vision. Et on sait aussi qu'il y aura un épisode qui inclura le capitaine de Sam Wilson, qui sera donc le leader des Avengers, une bande d'Avengers composée de Captain America forcément, Moon Knight, Monica Rambeau et d'autres héros en train de se battre contre des monstres gamma. Donc voilà, c'est stylé et apparemment il serait dans des espèces de méca, donc ça serait un peu un épisode style Kaiju à la Godzilla, quoi, tu vois. Ça peut être sympa, franchement. Moi, bon, je vous l'ai toujours dit, What If, pour moi, c'est c'est la série où normalement tu es censé explorer plein de choses, que ça parte en couille, que ce soit tiré par les cheveux, tout ce que tu veux. C'est le truc où tu peux profiter justement d'être créatif, etc. Et je trouve que c'est cette créativité qui a beaucoup manqué lors des deux précédentes saisons. Ils essaient trop de rentrer dans le public habituel du MCU, avec notamment, vous savez, l'épisode de Thor durant la saison 1, qui était un épisode trop lol, entre guillemets. Tu sens qu'ils essaient toujours de correspondre à un certain public. Je trouve ça dommage, tu vois, autant en profiter pour faire un truc très noir, comme d'ailleurs l'épisode Zombie de What If qui était archi bien, en fait, de faire un truc très drôle, de partir en couille en termes de mise en scène. Il y a plein de choses à faire et je trouve que c'est un peu ça qui manque. Donc pourquoi pas, franchement, je la regarderai, j'espère avoir une bonne surprise. What If, on sait jamais à quoi s'attendre en plus. On imagine que Carter sera toujours là, le Watcher aussi. Mais pourquoi pas? J'ai envie de dire, d'ailleurs, je ne vous l'ai pas dit, mais Captain America de Sam Wilson va dire Avengers Assemble durant un épisode. Et ça va encore créer le débat, c'est sûr et certain. Ensuite, nous allons passer à X-Men 97 saison 2. Alors, vous le savez, je suis très fan de la saison 1. Est-ce que finalement, l'avenir du MCU ne serait pas sur l'animation? Au final, on ne sait pas. Et on a appris que donc les X-Men de cette saison 2, pour se différencier de la saison 1, auront des costumes style Grant Morrison. Donc, celle aussi ultra stylé.
On sait aussi que Danger sera dans la saison 2. Donc Danger, c'est en gros la personnification du logiciel de la salle des dangers. Donc la salle des dangers qui sert, vous savez, d'entraînement aux X-Men de manière quotidienne. Eh bien, il y a un personnage qui reprend ce logiciel, un petit peu comme par exemple Jarvis et Vision dans la MCU si on veut. Là, on aurait Danger qui serait là et qui ne voudrait potentiellement pas que du bien aux X-Men. On verra ce qu'il en est. On sait aussi qu'il y aura Polaris, Warlock ou encore Apocalypse qui seront présents. Donc X-Men 97 saison 2, moi je suis très très chaud, même s'il n'y avait eu aucune annonce, aucun teasing, j'aurais quand même été ultra chaud. Je trouve que la saison 1 a été un des meilleurs projets Marvel de ces dernières années. Ça a été vraiment une claque à chaque fois. Alors pourtant je suis vraiment pas dans le délire animation, c'est pas un truc qui me correspond, j'ai du mal à rentrer dedans à chaque fois. Là j'ai vraiment pris mon pied et cette saison 2 je pense que ça peut être tout aussi bien. Alors c'est vrai qu'il y a eu des changements créatifs, il y a eu notamment on va dire le leader un petit peu de tout ça, le scénariste en chef qui a été licencié. Donc est-ce que ce sera de la même qualité? On verra. Pour l'instant, tout porte à croire que ça va être tout aussi intéressant, donc on verra. Une autre série qui risque d'être très intéressante et qui me hypait pas forcément au début quand on en a entendu parler, c'est Eyes of Wakanda, la série donc de 4 épisodes développée par Todd Harris. Todd Harris qui est le storyboarder de dizaines de films du MCU et une série qui est vantée notamment pour son animation 3D qui serait apparemment incroyable. Alors là-dessus on attend de voir évidemment, c'est compliqué de se faire une idée justement sans teaser ou sans bande-annonce. Mais en tout cas, c'est un parti pris que j'aime beaucoup. Une série donc qui va se plonger dans le lore du Wakanda pour comprendre et savoir pourquoi, comment est-ce que ce peuple est resté secret aussi longtemps. Ça va vraiment rentrer dans cette mythologie. Et je pense que ça peut être ultra intéressant, notamment parce qu'aussi, il va y avoir un Iron Fist dans cette série. Et là, ça fait plaisir. Parce que le dernier Iron Fist en date qu'on avait, c'était, enfin dans un truc Marvel important, c'était Iron Fist Netflix. Je suis en train de me demander s'il n'y en avait pas eu un dans What If de Iron Fist. Vous me confirmerez ça peut-être en commentaire, je ne crois pas. Mais c'est possible qu'on ait eu peut-être un Iron Fist dans What If. Il y avait aussi des rumeurs dans Shang-Chi, il n'y a pas eu au final. Et il y avait potentiellement aussi des rumeurs dans Shang-Chi 2. Donc on verra aussi quel Iron Fist sera par rapport à ça. Mais moi je dis oui à Eyes of Wakanda, ça peut être ultra intéressant. Le gros du gros de cette vidéo, ça va forcément concerner mon personnage favori, fétiche, celui sur lequel on parle beaucoup sur la chaîne. C'est celui-ci, Your Friendly Neighborhood Spider-Man, anciennement Spider-Man Freshman Year. Et la différence de titre, elle est très importante parce que de base, cette série, donc anciennement Freshman Year, c'était une série qui devait revenir sur l'explication de l'origin story du Spider-Man de Tom Holland. Parce que c'est vrai que quand il est arrivé dans Civil War, ça faisait déjà 6 mois qu'il avait ses pouvoirs, on n'a pas vu son origin story. Et de base, la série, d'après les premières informations qu'on avait, devait raconter en gros le quotidien d'un Peter Parker qui obtient et découvre ses pouvoirs. De mon point de vue, c'est pas forcément le truc le plus intéressant à raconter, parce que en soi, on s'en fout. On connaît l'origin story de Spider-Man, on sait comment il a obtenu ses pouvoirs. C'est peut-être le truc le plus populaire de la pop culture en termes de super-héros. Tout le monde est au courant, qui se fait mort par une araignée, etc. Il a perdu son ongle, enfin pas son ongle, parce que son ongle ça fait mal, mais son oncle aussi ça fait mal. Est-ce que perdre un ongle ça fait plus mal qu'un ongle? Ce n'est pas la même douleur, calmez-vous. Mais bref, dans tous les cas, la série a changé de nom, et cette fois on est beaucoup plus sur un what if. En fait cette série je la vois comme un what if de 10 épisodes, alors je sais même pas combien il y aura d'épisodes, mais un what if de 6, 8, 10 épisodes entiers sur Spider-Man, puisque le pitch de base, c'est de nous dire que plutôt que ce soit Tony Stark, le tuteur de Spider-Man, comme dans le MCU, c'est Norman Osborn, dont la voix sera interprétée par Cole Domingo, qui donc sera le tuteur de Spider-Man, ce qui va du coup poser des questions éthiques sur la manière de faire, puisque Norman Osborn sera toujours vu ici dans cette série comme le Norman Osborn qu'on connaît, le chef d'entreprise un peu tyrannique, un petit peu border par instant et tout, et donc il va peut-être pas inclure de bonnes choses non plus à Spider-Man. Ça m'a fait rire aussi parce que Cole Domingo, qui portera la voix de Norman Osborn dans cette série, c'est un acteur dont on avait beaucoup parlé. Je sais pas si je vous en avais parlé sur la chaîne sous forme de rumeur, il me semble que j'en ai déjà parlé une fois en vidéo, mais c'est un acteur qui
selon certains scoopers qui sont, je crois, a priori pas trop fiables de ce que j'ai souvenir, nous disait que ça allait être lui qui était en négociation pour reprendre le rôle de Kang dans le MCU. Alors en soi, c'est toujours possible, hein, parce que Kang, on n'a toujours pas de nouvelles. D'ailleurs, Kevin Feige a évité la question lors d'une interview, j'ai trouvé ça assez aberrant, parce que, petite parenthèse, mais Kevin Feige, c'est le gars qui, normalement, moi je le vois un peu comme plus que comme un commercial, je le vois un peu comme un politicien, Kevin Feige. À chaque fois que tu lui poses une question, il arrive toujours à ne pas te répondre, à donner quand même un petit quelque chose à manger, mais pas à répondre à la question initiale principalement, quoi, tu vois. Et là, ben, on lui a posé la question une seule fois en interview, qu'en est-il de Kang? Et le gars a clairement dit en interview, j'ai pas envie de répondre à ta question. Voilà. J'évite la question, il a dit. Je trouve ça fou. Voilà, je trouve ça fou. Est-ce que ça veut dire que a priori, s'il veut pas répondre à la question, c'est que Kang est toujours prévu quelque part? Je sais pas comment on peut interpréter ça, mais voilà, je trouvais ça fou. Voilà, petite parenthèse. Mais donc Cole Domingo qui pourrait être un recast de Kang. En tout cas, est-ce que les Scoopers ne se seraient pas trompés et c'était pour le rôle de Norman Osborn justement? Peut-être qu'ils ont eu connaissance qu'il allait jouer un méchant dans le MCU et tout, et que ça arrivait au timing où on parlait du recast de Kang, et donc ils ont fait un lien un petit peu comme ça. Pour l'instant, en tout cas, c'est juste pour Spider-Man, Friendly Neighborhood, je sais pas quoi. Donc voilà, moi, je suis plutôt hypé parce que je trouve que c'est un acteur qui est assez charismatique. J'espère qu'on le verra un jour en live action, même s'il a quand même une grosse voix qui porte et que son charisme s'entend aussi dans sa voix là-dessus. Et donc, on sait aussi que concernant le style d'animation, ce sera de l'animation 3D avec un look de comics. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Alors je pense pas, décrit comme ça, on dirait un peu, vous savez, les films New Generation, Beyond the Spider-Verse, etc. de Sony. On dirait un peu ça, mais je pense pas que ce sera non plus cette patte-là. Parce que c'est vrai que Into the Spider-Verse a quand même une patte qui est bien inédite et propre à lui. On sait aussi que la voix de Spider-Man dans cette série sera la même que le Spider-Man de What If. Alors là, je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que ça vous pose un souci ou quoi? Personnellement, pas du tout. Voilà, a priori, ce Spider-Man, même si c'est canon MCU, bah, pour l'instant, on l'a pas vu du tout, celui de What If, avec des enjeux ou des personnages du MCU à proprement parler. Donc pour l'instant, ça crée pas d'incohérence. Et puis même deux personnages peuvent avoir une même voix, des variants peuvent avoir le même physique, la même voix. Ça me pose aucun souci. Je trouvais que la voix collait plutôt bien dans What If. Pourquoi pas? Tu vois, pourquoi pas? Et on sait aussi que Iron Man, Daredevil, Doctor Strange, Venom et plein d'autres personnages seront dans la série. Et que Peter Parker portera à un moment le costume de Future Foundation. Donc c'est plutôt cool. Je vous laisse admirer tous ces personnages qui seront présents. Il va y avoir pas mal de choses. Et quand je vous dis que c'est vraiment un what if qui sera centré sur le lore de Spider-Man, bah là vous avez quand même une partie du lore qui est bien imagée avec un nouveau Venom a priori, ou en tout cas un Venom que je connais pas tellement en haut à droite. Vous avez des costumes de Spider-Man, plusieurs Spider-Man qui viennent de réalités ou d'époques différentes, peut-être on ne sait pas. Un Iron Man qui est très comics accurate de l'âge d'or des comics, pareil pour Doctor Strange. Donc ça peut être super intéressant. Et d'ailleurs, on verra, ça a été décrit, parce qu'il y a un court extrait qui a été montré, on verra Doctor Strange se battre contre Venom. Et ça, mine de rien, c'est de l'inédit et ça fait plutôt plaisir. Et moi, la série que j'attends bizarrement le plus de tout ça, ce n'est pas Spider-Man, même si je pense que je vais potentiellement prendre mon pied, en tout cas je l'espère, c'est Marvel Zombies qui a été annoncé il y a aussi maintenant un moment, qui sera une série très violente puisqu'elle a été encore une fois décrite comme ça lors du D23, qui sera classée TVMA, et une série aussi en 4 épisodes. Je vous avoue que je suis pas très fan des séries en 4 épisodes. Tu vois, pourquoi ne pas faire un film à la rigueur, comme ça t'as un début, un milieu, une fin, t'as ton histoire, c'est un peu plus peut-être événementiel comme type de projet, t'en parles un peu plus. C'est vrai que les séries, ça a cet aspect un peu plus, on dira, pas superficiel, mais un peu moins marqué dans le temps, ça fait un peu moins réagir. Donc, probablement qu'ils font ça aussi pour que ça sorte toutes les semaines et au moins ils se couvrent un mois de diffusion sur Disney+, avec des gens qui vont venir sur Disney+. Il y a aussi cette question de business et on n'oublie pas que c'est une des 23 qui est pour les investisseurs, donc c'est aussi un argument là-dessus, de faire quelque chose en 4 épisodes, de la même manière que Eyes of Wakanda par exemple. Mais moi je suis très très chaud parce que c'est un truc qui sort un peu de nulle part. Alors Marvel Zombies, ça sort des comics, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais le projet de te mettre, parce que c'est ce qui a été dévoilé, Shang-Chi, Katie et Jimmy Woo qui seront en tant que
personnages principaux, a priori en tout cas d'après ce qui a été reporté, dans une série avec des super-héros zombies, je trouve qu'il n'y a aucun sens là-dedans et je trouve que c'est trop bien. Voilà, surtout Jimmy Woo, enfin sans déconner, c'est un petit peu le gag relief de WandaVision ou même de The Marvels. Il est juste là pour avoir la sympathie des fans. Je trouve ça dingue de le montrer là-dedans. Alors on a eu un teaser aussi, un teaser qui nous montre donc le mandarin qui donne les 10 anneaux à Shang-Chi pour sauver son bras d'une morsure de zombie et probablement que grâce, on le voit sur cette image là à droite, grâce aux anneaux et à son énergie, il arrive à ce que l'infection ne monte pas plus haut que son épaule ou quelque chose comme ça. On y voit également Shang-Chi, Katie et Jimmy Woo qui combattent donc un gang de motards Skrull dans une séquence façon Mad Max. Inspiré en tout cas de Mad Max. Donc c'est très très cool. Et on sait aussi qu'il va y avoir plein de personnages puisqu'on avait eu de précédents visuels. On voit une abomination, une vraie abomination. Et en plus de ça, une abomination zombie et pas la fraude qu'on avait eue dans She-Hulk malheureusement. Bon, on voit pas sa tête, la pauvre, mais Wanda sera aussi présente. Bref, il va y avoir plein de personnages et de versions zombies de ces personnages. Donc je pense que ça peut être intéressant. Je pense aussi que Marvel compte peut-être un peu trop sur le système What If pour nous présenter des séries d'animation. Je sais pas ce que vous en pensez. Eyes of Wakanda, c'est un truc qui est très à part et je suis très intéressé. Ça va nous permettre de comprendre beaucoup plus de choses. Et probablement d'ailleurs que ce sera quelque chose qui sera canon au MCU du coup, mais plus en mode préquel. Mais par contre, c'est vrai que la série sur Spider-Man, pour moi, c'est un What If entier d'une saison sur Spider-Man. Parce que c'est un peu le pitch avec Norman Osborn et tout. T'as What If, forcément, et t'as Marvel Zombies, qui est en quelque sorte un dérivé de What If, puisque on a eu un épisode Marvel Zombies dans What If. Et le pitch, c'est quand même de te dire, et si nos Avengers étaient devenus des zombies, tu vois. Donc c'est toujours un peu la même formule. Je pense que ça peut être très bien, mais heureusement derrière, t'as quand même du X-Men 97 ou du Eyes of Wakanda, qui sont des histoires un peu plus originales, on dira, et qui nous montrent autre chose. Je sais pas ce que vous en pensez, on verra ce qu'il en est. Ceci étant dit, c'est assez dommage qu'on n'ait pas eu des teasers, des trailers, encore une fois, et surtout pas de date, les gars. C'est quand même assez aberrant, on n'a pas de date, on n'a pas eu de poster. La seule chose qu'on a eu de manière officielle, et encore, je sais même pas si c'est officiel, ou si c'est juste un leak que j'ai pris en bonne qualité, même si c'est pas trop en bonne qualité, mais c'est ce logo de Eyes of Wakanda. Voilà. Donc il va falloir juste se fier à ça. Donc écoutez, je vous fais des bisous, je vous donne rendez-vous. Non, mais en fait, quand cette vidéo sortira, le stream sera probablement déjà fini. Je serai en train de vendre des popcorn dans mon ciné. Mais n'hésitez pas du coup à lâcher le pouce bleu, à lâcher un commentaire en me disant un petit peu ce que vous pensez de ces projets d'animation. Pouce bleu pour Dôme qui pleure parce qu'il ne peut pas bouffer sa glace à cause du masque en métal. Je vous fais des bisous, très bonne fin de week-end à vous et on se dit à très vite.